I hear that train a-comin', it's rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. Man, I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. And I hear that whistle blow on down Les the amis, sand. bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour ce nouvel épisode sur le jeûne intermittent et le régime cétogène. Mais avant de commencer, je voulais présenter mes excuses à toutes les personnes qui écoutent dans un casque ou dans des écouteurs et qui ont des problèmes parce que le son est tout d'un côté. Donc, j'ai fait un petit peu des recherches sur le Lumix, dans le manuel avancé du Lumix. Il se trouve que je n'ai pas vraiment de solution parce que c'est soit j'enregistre avec le micro qui est intégré au Lumix et qui n'est pas terrible, qui fait un son un peu dégueulasse, soit j'achète un micro stéréo, celui qu'il me propose, pour avoir un enregistrement stéréo. En l'occurrence, le micro que moi j'ai ne va pas et fait que le son du coup n'est pas réglable et qu'il est juste en mono. Donc malheureusement, l'achat d'un nouveau micro n'est pas prévu au cahier des charges, pas tout de suite. Donc du coup, j'ai pas vraiment de solution et je voulais m'excuser du coup à tous ceux pour qui ça pose des désagréments pendant l'écoute. Si parmi vous, il y a des gens qui sont très avancés en connaissance sur le Lumix SZ300, n'hésitez pas à m'écrire pour m'aider. Mais voilà, en attendant, j'ai pas vraiment de solution et j'en suis désolée. Donc, on va pouvoir passer à ce thème sur le régime cétogène et le jeûne intermittent. Moi, ce qui m'intéressait d'aborder aujourd'hui, c'est pourquoi en fait les deux fonctionnent ensemble très bien et pourquoi le jeûne est plus efficace en régime cétogène. C'est donc le moment officiel de liker cette vidéo pour qu'on puisse passer à la suite. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime cétogène et le jeûne fonctionnent super bien ensemble parce qu'ils utilisent le même principe de base. Quand vous arrêtez de manger pendant un certain temps, même si vous ne suivez pas de régime cétogène, au bout d'un certain moment, il n'y aura plus de sucre de disponible. Et du coup, votre corps, il va falloir qu'il trouve une solution. Et si vous avez la bonne flexibilité métabolique, ce qui va se passer, au bout d'un certain temps, c'est qu'il va se mettre à dégrader les acides gras qui sont stockés dans vos réserves pour en faire un nouveau carburant qu'on appelle les cétones, en l'occurrence le BHB, le bêta-hydroxybutyrate. Il se trouve qu'en plus, ce carburant est plutôt d'excellente qualité. Nous, on le considère comme un carburant de remplacement, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de super. Enfin, c'est super pour les muscles, super pour le cerveau. On se sent bien physiquement quand on utilise ce carburant-là. Et en plus, nous avons dans notre corps, même une personne mince, un minimum de 40 000 calories stockées sous forme d'acides gras. Donc, si votre corps sait comment avoir accès à ces acides gras et ces cétones, vous pouvez tenir très longtemps et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui jeûnent 1 semaine, 2 semaines et parfois plus. Tandis que les réserves de glycogène, elles, sont très petites et ne permettent pas de tenir longtemps sans manger. Donc, si on regarde le régime cétogène, en fait, le régime cétogène fait appel au même processus, c'est-à-dire que le corps, au bout d'un moment, va se mettre à utiliser des acides gras pour en faire des cétones. Sauf que on va manger. Comment on fait ça? Tout simplement en restreignant les glucides. Comme on restreint les glucides et comme on restreint aussi les surplus de protéines qui pourraient se transformer en sucre, au bout d'un moment, le corps est obligé d'utiliser ces acides gras, de transformer ces acides gras en cétones. Et du coup, le corps fonctionne aussi avec ce carburant qui est le bêta-hydroxybutyrate. Donc vous voyez que dans les deux cas, on va fonctionner avec ce même carburant. Alors, il y a des bénéfices additionnels avec le jeûne qui sont thérapeutiques, l'autophagie, ce genre de choses, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais vous voyez bien qu'en fait, il y a vraiment un fonctionnement de base qui est ce carburant, ce plan B, quoi. Et pourquoi c'est intéressant le régime cétogène avec le jeûne? Parce que en fait, si vous faites ce régime cétogène et surtout si vous le faites sur le long terme, votre corps est habitué. Il est habitué à ne pas avoir de glucides, il est habitué à devoir transformer ses acides gras en cétones. Sûrement que vous êtes passé par la phase d'adaptation, que vous en avez chié un petit peu au passage. Mais si vous faites ça, si vous avez fait ça sur le long terme, vous avez gagné cette flexibilité métabolique. Votre corps, il peut hop, passer du sucre aux acides gras, du sucre aux acides gras quand il faut. Et du coup, c'est un énorme gain de temps. Parce que quand vous commencez à jeûner, dès qu'il n'y a plus de nourriture, en fait, dès qu'il n'y a plus ces acides gras alimentaires, votre corps, il va directement pouvoir brûler, enfin assez rapidement en tout cas, pouvoir brûler ces acides gras stockés. Donc vous gagnez un temps fou. Et l'avantage, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de faire des jeûnes longs pour avoir une perte de masse grasse. Vous pouvez faire des jeûnes courts et ça fonctionne. Parce que justement, il y a cette flexibilité. A l'inverse, si je prends quelqu'un
qui mange beaucoup de glucides ou qui n'a pas acquis cette flexibilité-là dans son métabolisme, eh ben, ça va être plus pénible. Il va falloir plus de temps. Parce qu'en fait, il va y avoir une phase où il va y avoir de l'hypoglycémie probablement, une phase où il va y avoir de la néoglucogénèse et du catabolisme. Le corps va dégrader les acides aminés des muscles pour donner du sucre à nouveau au corps, parce que le corps n'arrive pas à utiliser ces acides gras, ça prend du temps. Et au bout d'un moment, on va passer sur des acides gras. Mais si vous voulez, ça va nécessiter un jeûne plus long pour avoir des résultats et ça va sûrement être plus difficile mentalement, physiquement. Alors qu'en régime cétogène, c'est facile de jeûner grâce à ce processus qui est, si vous voulez, acquis. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des résultats au niveau de la perte de masse grasse avec seulement 1 ou 2 jours de jeûne intermittent dans une semaine. On n'a pas besoin de faire des jeûnes longs d'une semaine pour avoir des résultats. Alors comment jeûner? Moi je vais vous donner 2-3 conseils pour ne pas faire à peu près n'importe quoi. La première chose, le premier conseil que je vais vous donner, vous le connaissez déjà mais je vais le redire, c'est le plus important. Ne jeûnez pas trop vite. Si vous venez de commencer votre régime cétogène, vous n'êtes pas encore céto-adapté et que vous vous mettez à jeûner, ça va être une catastrophe. Vous allez être catabolique, vous allez vous stresser, vous allez fatiguer vos glandes surrénales, vous allez faire en gros 3 pas en arrière, retarder votre céto-adaptation. Il y a beaucoup de femmes qui sont très stressées de se dire « oui, je vais commencer le régime cétogène, je m'envoie plein de matières grasses et je vais grossir. Et donc pour ne pas grossir, je vais coupler avec du jeûne intermittent. » En plus, il y a plein de vidéos qui disent qu'il faut le faire. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle ne passe pas vraiment en cétose parce qu'il n'y a pas assez d'acides gras, il y a trop de stress, il y a trop de catabolisme et ça fait un mix qui ne fonctionne pas. Ne vous précipitez pas sur le jeûne, vous aurez tout le temps pour en faire après, quand vous voudrez, mais pas trop vite. Attendez d'être céto-adapté. Mon deuxième conseil, c'est d'être très à l'écoute des signaux que vous envoie votre corps. Au début, quand on commence à jeûner, ça se passe très bien, on se sent bien. Forcément, il n'y a plus la digestion, machin. On est très content. En plus, on voit qu'on sèche, donc on est très content. Mais tout le monde n'a pas la même résistance au jeûne. Tout le monde n'a pas la même tolérance au jeûne. Et il y a quand même pas mal d'études qui montrent que les femmes le tolèrent un peu moins bien que les hommes. On a un système hormonal qui réagit pas aussi bien à la diminution des calories. Donc, soyez à l'écoute. Si vous commencez à avoir froid souvent aux mains, aux pieds, à vous sentir pas très bien, si vous sentez que vous commencez tout simplement à lutter pour tenir, que c'est compliqué de tenir jusqu'à l'heure que vous aviez prévu, que vous, du coup vous avez envie de sucre, que vous avez plus de pulsions alimentaires que d'habitude, vous voyez, il y a des signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, que vous êtes fatigué, que votre glycémie augmente le matin. Arrêtez. Ne vous forcez pas à aller au bout de la période de temps que vous aviez prévue, ça ne sert à rien. Encore une fois, on peut avoir des résultats avec un petit peu de jeûne par-ci par-là, donc ne vous forcez pas à faire des 3 semaines de jeûne intermittent, c'est plutôt, ça peut être contre-productif. Mais soyez intelligent dans votre façon de jeûner et à l'écoute de ce qui se passe. Et mon troisième conseil, c'est ne jeûnez pas n'importe quand, surtout si vous débutez. Essayez de trouver une période où il n'y aura pas trop de stress au travail ou dans votre vie, une période où vous allez pouvoir dormir correctement, vous reposer correctement. Ne foncez pas à jeun à la salle de sport tout de suite. Vous pourrez le faire après quand vous serez très habitué au jeûne et bien céto-adapté, que ça sera je veux dire, au bout d'un moment, c'est facile. Mais au début, reposez-vous. Si vous jeûnez, reposez-vous, couchez-vous tôt, n'allez pas à la salle faire reposez-vous et évitez les périodes où vous êtes très stressé au travail. Moi, je me souviens que je m'étais mis en tête à un moment donné de jeûner le lundi parce que voilà, ça m'évitait d'avoir à préparer et machin. Et en fait, ça a été une catastrophe. C'était le pire jour pour faire ça. Donc, dans un premier temps, et surtout si vous commencez, reposez-vous, dormez, essayez d'éviter le stress. Et puis après, vous pourrez après, vous pourrez aller à la salle à jeun, faire ce genre de choses pour brûler plus de gras si vous voulez. Mais voilà, au début, soyez intelligent avec votre planning de jeûne. Alors, je ne sais pas en fait si ce thème du jeûne vous intéresse ou pas. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur la question, donc du coup, j'ai toujours un petit peu de réticence à le faire moi. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez savoir davantage comment procéder, comment on peut intégrer ça au mode de vie cétogène, comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire. Moi, je serais contente de faire une vidéo là-dessus, mais juste dites-moi si c'est intéressant ou pas. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Well, I shot a man in Reno just to watch him die. Now when I hear